Salut mes chers élèves, dans cette vidéo on va expliquer la leçon du courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc vous suivez avec moi et soyez attentifs. Premièrement, nous commençons par l'observation des images suivantes. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici une batterie possède un pôle positif et un pôle négatif. Et dans l'autre image, on observe une pile plate possède aussi un pôle positif et un pôle négatif. Dans la dernière image, on observe un générateur de laboratoire, mais ces pôles ne portent aucun signe, ni positif ni négatif. Donc, on dit que ces pôles sont identiques. Donc, la première question qui se pose, quel est le rôle de la batterie et le générateur de laboratoire et la pile plate? La réponse est très simple. Ce sont des générateurs qui produisent le courant électrique dans le circuit électrique pour fonctionner les récepteurs comme la lampe, le moteur, etc. La deuxième question, est-ce que ces deux types différents de générateurs peuvent produire le même type de courant électrique dans le circuit électrique? La réponse peut être oui, peut-être non. Donc, pour vérifier quelle est la réponse est vraie et quelle est la réponse est fausse, on va faire une expérience. Donc, l'expérience proposée, on va visualiser la tension de chaque générateur par un oscilloscope. Donc, qu'est-ce qu'un oscilloscope? Comme vous voyez, cette image représente un oscilloscope. Et un oscilloscope, par définition, c'est un appareil de mesure qui permet de visualiser la tension d'un générateur en fonction du temps. C'est un écran gradé selon deux axes. Axe vertical qui représente la tension en volts et l'axe horizontal qui représente le temps en secondes. Et aussi, comme vous voyez sur l'image, que l'oscilloscope se compose de plusieurs boutons et chaque bouton a un rôle. Ce bouton indique le réglage de position verticale. Et vous savez que l'oscilloscope affiche la visualisation de tension d'un générateur en fonction du temps sous forme d'une courbe lumineuse sur l'écran. Et à l'aide de ce bouton, on peut déplacer cette courbe affichée verticalement sur l'écran. L'autre bouton indique le réglage de la position horizontale, c'est-à-dire à l'aide de ce bouton, on peut déplacer horizontalement la courbe affichée sur l'écran. Ce bouton indique la sensibilité verticale, c'est-à-dire que sur l'axe vertical de tension, chaque division correspond à une valeur de tension. Je vous donne un exemple. Lorsque je règle ce bouton sur 5 volts par division, c'est-à-dire que chaque division est égale à 5 volts. L'autre bouton concerne la sensibilité horizontale, c'est-à-dire que chaque division sur l'axe horizontal correspond à une valeur de temps. Je vous donne un exemple. Lorsque je règle ce bouton sur 1 milliseconde par division, c'est-à-dire que chaque division sur l'axe horizontal est égale à 1 milliseconde. Ou bien, quand je règle ce bouton sur 2 millisecondes par division, c'est-à-dire chaque division est égale à 2 millisecondes et ainsi de suite. L'entrée X, Y et la masse sont des bornes de l'oscilloscope. On utilise soit la borne X ou Y pour relier le pôle positif de la pile et on utilise la masse pour relier le pôle négatif. Le bouton marche arrêt est utilisé pour fonctionner ou bien éteindre l'oscilloscope. Donc, ce que vous devez retenir que l'oscilloscope est un appareil électrique qui permet de visualiser la variation de la tension en fonction du temps. L'écran de l'oscilloscope est gradé verticalement et horizontalement. L'axe vertical mesure la valeur de la tension. La valeur de tension correspond à une division, s'appelle la sensibilité verticale. L'axe horizontal mesure le temps. La valeur de temps correspond à une division, s'appelle la sensibilité horizontale. Le graphique obtenu à l'écran s'appelle un oscillogramme.
pour répondre à la question que les deux types différents de générateurs, l'un qui possède un pôle positif et un pôle négatif, et l'autre qui ne possède pas un pôle positif et un pôle négatif, peuvent produire même type de courant électrique. Donc on va relier chaque générateur par un oscilloscope dans l'expérience suivante. Dans cette expérience, on va visualiser la tension entre les pôles de ce générateur par l'oscilloscope. Premièrement, on relie le pôle positif de ce générateur par la borne Y de l'oscilloscope et le pôle négatif par la masse. Et on règle la sensibilité verticale sur la valeur de 5 volts par division, c'est-à-dire que sur l'axe vertical de tension, chaque division correspond à 5 volts. Et aussi, on va régler la sensibilité horizontale sur la valeur de 1 milliseconde par division, c'est-à-dire chaque division sur l'axe horizontal de temps, chaque division est égale à 1 milliseconde. Ce point noir représente la tension provenant de ce générateur en fonction du temps. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'on obtient sur l'écran de l'oscilloscope? On obtient un oscillogramme. Qu'est-ce que ça veut dire un oscillogramme? Un oscillogramme, c'est la courbe obtenue sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, on obtient un oscillogramme sous forme d'un trait parallèle à l'axe horizontal de temps. Et on observe que la tension ne change pas, reste constante au cours du temps. C'est-à-dire, à chaque instant est égal à 5 volts. Par exemple, à l'instant de 1 milliseconde, on fait la projection orthogonale sur l'axe vertical de tension, on trouve 5 volts. De même manière, à l'instant de 2 millisecondes, on trouve 5 volts. À l'instant de 3 millisecondes, on trouve 5 volts, et ainsi de suite. Et on dit que cette tension est continue, c'est-à-dire ne change pas au cours du temps. Dans la suite, on va relier l'autre générateur aux bornes de l'oscilloscope. Toujours, ce point noir représente la tension provenant de ce générateur. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'on observe? On observe un oscillogramme sous forme des ondulations alternées autour de l'axe de temps. Pourquoi on dit des ondulations alternées? Parce que la courbe ressemble à des vagues qui se prennent une valeur positive et une valeur négative en alternance. Et aussi, la courbe se répète périodiquement. Pourquoi on dit se répète périodiquement? Parce qu'il se prend une valeur positive et une valeur négative dans la même durée. Et aussi, on observe que cette tension est variable parce qu'il se change au cours du temps. Comme vous voyez ici, la tension prend une valeur de 0. Il monte pour prendre une valeur de 10 volts. Il descend 0 jusqu'à moins 10 volts. Il remonte pour reprendre 0. 10 volts, 0, moins 10 volts et ainsi de suite. Donc, cette tension est variable et forme un oscillogramme, ressemble à une sinusoïde. Et donc, pour cette raison, on dit que cette tension est alternative sinusoïdale. Nous revenons à notre paragraphe. Dans l'expérience numéro 1, on relie le pôle positif de la pile à la borne Y de l'oscilloscope et le pôle négatif à la masse de l'oscilloscope. Et on règle le bouton sélecteur sur DC. Sur l'écran de l'oscilloscope, qu'est-ce qu'on observe? On observe un trait horizontal au-dessus de l'axe de temps et on dit que cette tension
est une tension continue parce que ne change pas au cours du temps. Dans l'expérience numéro 2, on relie les bornes d'un générateur à l'oscilloscope et on règle le bouton sélecteur CRAC. Qu'est-ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope? On observe des ondulations alternées autour de l'axe de temps. Ils se répètent périodiquement. Ils sont symétriques par rapport à l'axe de temps. Et cette tension est une tension variable au cours du temps. Elle s'appelle tension alternative sinusoïdale. La conclusion de l'expérience numéro 1, la tension continue aux bornes de la pile est constante, ne varie pas en fonction du temps. Donc il fournit un courant qui ne change pas, c'est un courant continu. On le symbolise avec les lettres CC, c'est-à-dire courant continu, ou bien deux lettres DC en anglais, c'est-à-dire direct current, ou le signe de trait parallèle. Dans la conclusion de l'expérience numéro 2, la tension alternative aux bornes de générateur, il varie en fonction du temps. Donc, il fournit un courant qui change en fonction du temps. C'est un courant alternatif. On le symbolise avec les lettres AC, c'est-à-dire alternative courant, ou le signe comme celui-ci. Dans le deuxième paragraphe, nous allons voir les propriétés d'une tension alternative sinusoïdale. Donc, nous commençons à observer l'expérience que nous avons déjà vue dans le paragraphe précédent. La question, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope? On observe une tension alternative sinusoïdale qui se varie entre deux valeurs. Valeur maximale positive notée Imax et valeur minimale négative notée I min. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la tension maximale? La tension maximale Imax est la valeur de la tension au sommet de la courbe, c'est-à-dire si la valeur que la courbe n'a pas pu dépasser. Comment on va calculer la tension maximale? Donc, pour calculer la tension maximale, on utilise la formule suivante. Imax est égal à Y fois SV. Imax, c'est la tension maximale en volts. Y, c'est le nombre de gradations de l'axe vertical en div. Div, c'est-à-dire division. Ou autrement dit, c'est le nombre de gradations dans lesquelles la courbe se monte sur l'écran de l'oscilloscope. Comme vous voyez ici, la courbe se monte par deux divisions, 1 et 2. Et SV, c'est la sensibilité verticale en volts par division. Nous passons à l'application. Cette image représente la courbe de variation de tension alternative sinusoïdale sur l'écran de l'oscilloscope. Et l'image à côté représente le bouton de la sensibilité verticale. Comme vous voyez, elle est déjà réglée sur la valeur de 5 volts par division. Donc, pour calculer la valeur maximale de cette tension, on utilise la relation suivante. IM, c'est-à-dire Imax, est égal à Y fois SV. Y, c'est le nombre de divisions à partir de l'axe vertical. Donc, on trouve deux divisions parce que la courbe se monte par deux divisions sur l'écran gradué. Donc, on remplace Y par sa valeur de division fois SV. SV, c'est la valeur de sensibilité verticale. Elle est déjà mentionnée sur le bouton de l'oscilloscope. 5 volts par division. On remplace SV par sa valeur. Et après, on multiplie 2 fois 5. On trouve 10. Et on simplifie division par division. Elle reste volts. Donc, la valeur de la tension maximale est égale à 10 volts. Pour trouver la relation entre la tension efficace et la tension maximale de ce générateur, on va faire une expérience. Dans cette expérience, on branche un voltmètre en parallèle avec ce générateur et le voltmètre indique 12 volts comme vous voyez ici. Et donc,
12 volts, c'est la tension efficace de ce générateur. Et de même façon, on utilise un oscilloscope pour mesurer la valeur de tension maximale de ce générateur. L'oscilloscope indique 17 volts, c'est-à-dire que la tension maximale de ce générateur est égale à 17 volts. D'après cette expérience, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la tension efficace mesurée par le voltmètre et la tension maximale mesurée par l'oscilloscope sont différentes. Donc, la deuxième question qui nous pose, y a-t-il une relation entre la tension efficace et la tension maximale? Donc, pour trouver la relation entre la valeur de tension efficace et la valeur de tension maximale, on va calculer le rapport suivant. Emax sur efficace. Et on remplace Emax et efficace par ces valeurs. 17 volts sur 12 volts. On simplifie par le volt. Il reste 17 sur 12. Donc, d'après la division, on trouve 1,41. Donc, la relation entre Imax et efficace I. Imax est égal à 1,41 fois efficace. On tire I efficace de cette relation, on trouve I efficace est égal à Imax sur 1,41. Dans ce paragraphe, nous allons voir qu'est-ce qu'une période. Pour répondre à cette question, on va faire une expérience. On branche un générateur par un oscilloscope. Comme vous voyez sur l'écran de l'oscilloscope, on obtient une courbe de variation de tension alternative sinusoïdale. Cette courbe est constituée d'un motif qui se reproduit régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire un motif? Un motif, c'est la partie de la courbe alternative sinusoïdale qui se répète régulièrement, c'est-à-dire dans la même durée. Le motif doit prendre une valeur positive et une valeur négative et se termine ici. Pour se répéter, il doit reprendre une valeur positive, négative et se termine ici et ainsi de suite. Donc la durée d'un seul motif, donc cette durée, il s'appelle la période et notée T. Il s'exprime en secondes dans le système international des unités. Pour calculer la période, on va utiliser la formule suivante. T est égal à X fois SH. T, c'est la période en secondes. X, c'est le nombre de gradations de l'axe horizontal d'un seul motif en division, et SH, c'est la sensibilité horizontale en secondes par division. Nous passons à l'application. L'image représente la courbe de variation de tension alternative sinusoïdale sur l'écran de l'oscilloscope, et l'image à côté représente le bouton de la sensibilité horizontale en millisecondes par division. Comme vous voyez que le bouton est déjà réglé sur la valeur de 0,5 millisecondes par division. Donc pour calculer la période de cette tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope, on utilise la relation T est égal à X fois SH. Donc X, c'est le nombre de gradations de l'axe horizontal d'un seul motif. Donc le motif commence par ici, il se fait 1, 2, 3 divisions pour se terminer ici. Donc on remplace X par sa valeur, 3 divisions. SH est égal à 0,5 millisecondes par division, comme vous voyez sur le bouton de la sensibilité horizontale. Donc on remplace SH par sa valeur 0,5 millisecondes par division. On multiplie 3 fois 0,5, on trouve 1,5. On simplifie division, division par division, elle reste millisecondes. Donc la période de cette tension est égale à 0,5 millisecondes. Donc on convertit 1,5 millisecondes en secondes, on trouve 0,0015 secondes. Après cette application, on conclut que la tension alternative sinusoïdale après
une valeur positive et une valeur négative dans le temps de 1,5 millisecondes ou bien 0,0015 secondes. Donc, il se passe très vite. Dans le dernier paragraphe, nous allons voir qu'est-ce qu'une fréquence. Par définition, la fréquence correspond au nombre de périodes par seconde. On la note F minuscule, il s'exprime en Hertz, de symbole Hz dans le système international des unités. On la calcule par la formule suivante. F est égal à l'inverse de la période. F s'exprime en Hertz et T, la période, s'exprime en secondes. Nous passons à l'application. On calcule la fréquence d'une tension alternative, sachant que la période T est égale à 0,015 secondes. Donc, on écrit la relation entre la fréquence et la période. F est égal à l'inverse de la période. F est égal à 1 sur T. Donc, on remplace T, la période, par sa valeur. F est égal à 1 sur 0,0015 secondes. D'après la division, on trouve F est égal à 666,66 Hz. Ce résultat signifie que cette tension alternative sinusoïdale se fait 666,66 nombre de périodes dans une seconde. Alors mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.